Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau love. Alors juste avant de démarrer celui-ci, j'ai fait un pré-love comme je fais à chaque fois, c'est-à-dire je lance le direct et je me mets en fait, je démarre des conversations avec ceux qui sont là et ça me chauffe un peu les neurones, ça me chauffe mon inspi et ensuite je peux faire le love directement. Voilà, donc je vais démarrer et en pré-love, eh bien un sujet est venu qui était justement sur le regard des autres, puisque l'une d'entre vous me disait elle avait vachement, elle se sentait hyper prisonnière en fait du regard des autres, avec cette sensation vraiment de cette sensation d'être freinée dans ses projets, d'être freinée dans son élan en fait, parce que comment dirais-je, parce qu'on se sent on se sent jugé, on croit en fait que les autres vont nous regarder et vont penser comme ci, comme ça, etc. Donc ça, ce qui va être vachement intéressant, c'est que déjà ce qui fait hyper du bien, et je vous le remets, ça c'est, je vous le cache pas, mais ça fait hyper du bien, c'est de poser déjà dans un premier temps la pensée. Donc ok, c'est de revenir à je me fais croire, c'est moi, je me fais ressentir, vraiment c'est vraiment la pensée de merde, d'accord? Donc la sensation c'est je me fais ressentir que les autres vont me juger, que je serai critiqué. C'est hyper important parce que quand on revient à ça, c'est-à-dire que c'est moi, ma propre mécanique de pensée, ça n'a rien à voir avec le réel des autres, c'est à voir avec moi, comment je me parle. Moi, comment je me parle. Donc, je me parle, en fait, en pensant à la place déjà des autres et d'une façon qui condamne. Ça, c'est hyper important. D'accord? C'est-à-dire que c'est, je me parle en juge intérieur. Ok? Donc, on revient à ça. On va se détendre là, on se décontracte du neurone, on se décontracte des chakras, de vos orteils, je sais pas d'où. Et on revient à ça. Donc vous pouvez le poser sur un papier. Moi j'adore écrire, vous savez. J'aime bien poser le truc. On dit ok, attends, ce que je me fais ressentir. Ok, c'est je me fais ressentir que si je serai jugé. Si je fais ce projet, je serai jugé. C'est moi qui me fait ressentir ce projet. Le jugement. Donc je reviens à, c'est une mécanique de pensée. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc là déjà normalement on est un peu plus détendu. Là, on fait appel à son discernement, d'accord? Le discernement qui est, je me vois moi dans ma façon de penser que les autres me jugent en mal. C'est dégueulasse. Déjà, c'est dégueulasse. Déjà de se dire, attends, mais pourquoi j'ai choisi enfin, entre guillemets, on a choisi inconsciemment, c'est les programmes. Mais c'est genre, ah ouais, c'est dégueulasse. En fait, je me fais vivre un juge intérieur, c'est-à-dire que je me fais ressentir que les autres vont me critiquer en mal. C'est dégueulasse. Donc déjà, on revient au discernement. On se dit, mais dégueulasse. Donc, on se dit, mais à quelle heure, en fait, parce que j'aurais un projet qui créerait, en fait, de la critique de mes proches. C'est dégueulasse. On revient au discernement. On revient à un choix de pensée, à un choix de comment on a envie d'être, d'accord? Puisqu'on sait très bien que notre cerveau, ou je sais pas qui, ou nos programmes, on s'en fout d'où ça vient, d'accord? On pourrait très bien avoir une toute autre pensée. On pourrait très bien, en fait, penser à nos projets et un truc qui nous dit, en fait, que quand on pense à quelqu'un de nos proches, on se dirait, putain, elle est trop contente pour moi, vous voyez? On pourrait se dire ça. C'est dégueulasse de choisir, d'avoir la pensée qui vous dit l'inverse. Déjà, premièrement, on revient du discernement. C'est que de la construction de pensée, donc c'est bon. Pas à peine de vous débattre avec, je vais apprendre à je m'en foutre de la vie des autres. Mais non, de toute façon, c'est pas, ça sert à rien, ça. Ça sert à rien. Puisque c'est des focus intérieurs qu'on a. D'accord? Donc c'est des choix aussi de comment on a envie intérieurement de se parler, d'être, sur quoi on a envie de focuser. C'est ce truc-là.
voyez ce que je veux dire? C'est ça qui va être important. Alors, je lis. Lou, j'ai l'impression que ce que j'ai envie de faire n'est pas quelque chose qu'ils peuvent concevoir ou qu'ils aiment. Ben, c'est dégueulasse. Reviens à ça. Reviens à cette pensée qui, je me fais croire que ce que j'ai envie de faire, genre, j'ai une envie qui va faire du mal. C'est nul. Ou qui va, j'ai une envie qui serait prétexte à des jugements. Ok. Donc, après, il y a une différence entre le réel qui est, où je comprends que peut-être que les personnes ne vont peut-être pas comprendre ce que je vais faire. Et encore, je pourrais trouver que c'est dégueulasse. Tu choisis. Franchement, il faut arrêter avec la 2D dans le sens de prendre l'existant et de faire que avec l'existant et de s'adapter à l'existant. C'est vraiment important de revenir sur un choix de pensée qu'on a envie, d'accord? Et de rester là-dessus et de rester sur ça par amour pour notre intérieur, quoi. C'est comme une déco intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est commenter intérieurement. Quand je dis déco, c'est pas un truc superficiel. C'est une ambiance. Quelle ambiance? D'accord? Donc, déjà, il y a le discernement de se dire, c'est dégueulasse de penser que, en fait, ce que je fais sera mal accepté. Alors, est-ce que c'est mal compris ou est-ce que c'est mal accepté? C'est quoi exactement? Fais-moi une petite précision, parce que de toute façon, peu importe, il y a genre la notion de je suis pas comprise, d'accord, ce qui est dégueulasse, je suis pas comprise, d'accord, donc là c'est vraiment l'identité à dégager, genre je suis pas comprise, d'accord, parce que ça nous fait pas du bien quand on est, surtout quand on a des valeurs vachement, quand on a, ouais, moi, vous savez comment je suis, j'arrive pas à me dire. Tous les discours qui disent bah ouais il faut accepter que tu seras pas aimé par tout le monde, que tu seras pas compris par tout le monde, moi j'arrive pas avec ça, j'ai jamais réussi avec ce genre de discours, j'ai jamais compris, parce que ça voudrait dire que je dois m'adapter à quelque chose que j'aime pas. Moi ça me fait pas du bien de me dire j'ai pas envie de m'adapter au fait qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Par contre je vais choisir de me concentrer uniquement là où ça m'aime. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Et j'ai pas envie de me faire ressentir, j'ai pas envie de m'adapter au non-amour, ça m'intéresse pas. C'est pas marrant, c'est pas jouissif, c'est pas pourquoi je l'accepterais si ça me fait pas du bien. Ben là c'est pareil pour le jugement. C'est des choix en fait qui sont forts à pouvoir forts. C'est des trucs à l'intérieur de moi qui se dit attends, qu'est-ce que j'ai envie de me ressentir? Revenez à ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de me ressentir? Attends, je me fais ressentir que genre mes projets ne seront pas compris. Voilà. Peut-être que moi je me souviens c'est le côté après ce qui peut être intéressant c'est que peut-être que ton projet quand tu te dis genre ils seront pas acceptés, c'est peut-être parce que toi-même t'es pas complètement, le projet n'est pas complètement construit au point que tu n'en as pas encore complètement compris ni son sens ni son intitulé ni sa peut-être qu'il n'est pas finalement si construit que ça et du coup tu as peur que les gens ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas parce que toi-même il n'est pas si tu vois si fini que ça. Et en fait ce qui peut être intéressant c'est que ça peut être des opportunités pour venir y mettre encore plus de profondeur en fait à nos projets. Je vous donne vraiment un exemple. Moi je sais que quand il y a 10 ans quand je disais que j'étais coach en développement personnel, je voyais le petit œil de les gens, ils comprenaient pas. Ils savaient pas à l'époque. Aujourd'hui, pas de problème, mais à l'époque, on se disait... alors, il y avait soit les gens qui osaient pas dire, qui savaient pas ce que c'était, soit les gens qui disaient c'est-à-dire. Et du coup, j'aurais pu me dire ah ouais, je ressens que putain, les gens comprennent pas aussi, ils savent pas ce que c'est, ta. Finalement, moi, ce que j'ai accepté dans ce moment-là, c'est de me dire, c'est vrai que c'est des métiers nouveaux. Tu vois, à l'époque, le coaching, dev perso, tout ça, c'était nouveau. Et surtout qu'on n'avait pas démocratisé le fait de faire appel à des coachs, d'accord? Donc, du coup, il fallait accepter que c'était des métiers nouveaux. Donc, comme c'était des métiers nouveaux, les gens pouvaient ne pas comprendre, comme par exemple sur les tarifs. Il y a plein de gens qui sont pas dans... ils sont très très éloignés du fait de se faire coacher, de se faire accompagner, etc.
et qui absolument pas comprennent pas les tarifs du coaching, d'accord? Comme par exemple, moi je peux ne pas comprendre qu'on puisse mettre autant d'argent dans du tuning, par exemple. Vous voyez, mais c'est un exemple. D'accord? Mais si j'étais dans l'univers du tuning, ça me paraîtrait complètement normal de mettre, je sais pas, des milliers d'euros dans ma caisse, dans des trucs à l'intérieur de customisation, de son, de tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça déjà c'est tranquille, il faut se détendre aussi là-dessus. Alors, Lou, par exemple, vendre des formations en ligne, pour beaucoup de mes proches, c'est bullshit, t'es un vendeur de Dubaï, quoi. Oui, bah, alors que moi, j'aspire à ça. À être un vendeur de Dubaï? Non, j'imagine pas. Des formations en ligne. Ah oui, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, en fait, déjà, c'est de comprendre. Alors, ce qui va être génial, c'est de se dire, en fait, tu te prépares à être encore plus à l'aise dans ta communication. Et c'est ça qui est génial, d'accord? Nous, à vendre des formations en ligne, ouais, oui, j'avais compris. Donc, c'est de pouvoir se dire que, comment dirais-je, donc la peur du jugement des autres nous permet en fait de nous montrer aussi, en fait c'est nos propres jugements à nous, d'accord? C'est parce qu'on ne veut pas être perçu d'une façon qui ne correspondrait pas à nos valeurs. Donc ça c'est vachement intéressant. Et moi j'aime beaucoup parce que l'idée c'est de se dire que quelque part, il y a une espèce de garde-fou dans la façon dont on croit que les autres nous critiquent, d'accord? Parce que c'est un garde-fou sur des choses qui vont être importantes pour nous en termes de valeur, d'accord? Donc là, par exemple, pour toi, ça va être l'idée de se dire, bah, moi, j'aspire à faire des programmes en ligne, mais j'ai peur d'être critiqué comme un vendeur de genre machin. Bah oui, parce que c'est important pour moi qu'on puisse l'image éthique que j'ai envie quand même d'avoir en fait, et qui est normal, enfin, parce que c'est le respect de tes valeurs. Donc ça c'est génial, parce que ça va te permettre dans ton monde à toi de pouvoir créer cette formation d'une façon en fait complètement éthique. Alors pour te détendre, moi je mets toujours que de toute façon dans tous les milieux il y a des abus, des gens qui font des trucs mauvais dans tous les milieux. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis coach en développement personnel, je le dis, ça ne me pose pas de problème de dire ça. Je suis une fée des temps modernes, je prends l'intitulé qu'on m'a donné. Ça, peut-être que je peux me dire que c'est hyper mal. Je me dis pas que c'est mal connoté, mais je sais que plein de gens critiquent le développement personnel. Mais je vois pas ça. Je vois en fait tous les gens à qui ça fait du bien en fait. Donc c'est pas trop mon sujet. La critique vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, je vais toujours l'utiliser parce que elle va m'aider à bien positionner mon activité et en même temps à respecter les valeurs que je veux. Que je veux. Ça c'est vrai. C'est-à-dire que moi j'écoute énormément, c'est vrai. J'adore écouter ceux qui, comment dirais-je, ceux qui émettent des objections, par exemple, sur le développement personnel. Moi, je sais que j'ai suivi des gens à chaque fois qu'il y a un sujet qui condamne le développement personnel, par exemple. Ben moi, j'aime bien parce que à chaque fois, je me dis toujours à quel endroit il y a peut-être une valeur qui peut que j'ai pas vu, ou quel est un extrême qui fait que enfin moi je sais que par exemple ça m'a permis de mettre encore plus de précautions, ça m'a permis de pouvoir encore plus ajuster par rapport aux valeurs qui me semblaient importantes pour moi. Mais du coup je le voyais pas en critique, je le voyais vachement ça me permettait de m'assurer de prendre en compte tout ce qui était important pour moi dans mon activité que peut-être je pouvais ne pas voir. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais vous allez rire, mais c'est réel. Enfin, rire, c'est pas drôle, mais pas longtemps après moi, ça fait donc, j'ai démarré en 2015, et je sais pas, peut-être un jour, 2 ans après mon activité sur les réseaux, d'accord, il y avait quelqu'un qui m'a... J'ai vu comme ça un truc passer sur
une nana qui disait que c'était vachement sectaire, ce qu'on faisait, que c'était secte et tout, machin, là. Voilà. Bon, moi, ça ne m'a pas touchée puisque je sais que je ne crée pas de la gouroutisation puisque j'amène justement à cette ouverture et cette autonomie de mes clients donc, et à penser par eux-mêmes. Donc, je ne m'étais pas du tout sentie concernée, mais ça m'avait alertée. Et à ce moment-là, j'ai vu, du coup, j'ai regardé cette page et la fille, elle disait qu'elle avait, elle, été victime justement de l'abus d'une coach qui l'avait fait rentrer dans des trucs genre... qui avait pris de l'emprise sur elle. Et là où je vous dis, vous rigolez, mais jamais dans ma vie, mais vraiment, je n'avais imaginé, sans avoir vu ce témoignage-là, que on pouvait retirer toute liberté de penser à quelqu'un. Dans le sens, genre, endoctriner, avoir une emprise. Jamais. J'ai jamais ça. J'avais jamais pensé à ça. Et du coup, je me suis dit, ah ouais. Et après, je sais que j'avais une cliente qui, justement, elle, me disait que, voilà, elle hésitait aussi. Je me souviens, elle me dit, ouais, j'aimerais bien prendre un coaching avec toi, mais je viens de vivre une mauvaise expérience avec une coach qui a vachement eu d'emprise sur moi. Et je me suis dit, ah ouais. Et du coup, là, c'était intéressant pour moi, parce que je me suis dit, ah ouais, donc en fait... il y a un truc là-dessus. Et en fait, ça, je l'ai gardé en moi. Et je me suis dit, il faut toujours que, du coup, je veille que mes clients, qu'ils soient bien dans leur propre espace à eux, dans leur espace de liberté de penser et surtout pas de dépendance. Mais moi, j'avais jamais pensé à mettre justement qu'on pouvait faire ça. Parce que j'en ai pas, j'en suis... c'est contre-productif. En fait, ça va pas avec le coaching, en fait, tout simplement. C'est l'inverse du coaching. Donc, c'est pas la coaching, c'est pas de la dépendance, c'est pas de l'emprise, c'est tout l'inverse. Donc, c'est pour ça que j'arrivais pas à concevoir qu'on puisse avoir ça. Mais c'était intéressant pour moi de le faire. Et du coup, ça m'a mis encore plus en qui est mon public. Et du coup, ça m'a permis encore plus de pouvoir faire des loves où encore plus je filtrais la population. Vous voyez ce que je veux dire? Encore plus. Et encore mieux, même dans ma communication, pour pas faire genre les programmes de sauveurs, non. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, je supprimais instantanément, même si parfois c'était pas l'envie qui m'en manquait de dire hey, non mais là c'est the programme, tu dois faire ça, mais je me disais non, parce que ça me permettait de prendre en compte aussi l'autre, comment il est, et que quand à un moment donné on est dans des interrogations, on n'est pas sur le même niveau de conscience que nous qui si on délivre le programme, c'est qu'on a une vérité à partager, d'accord? Et donc c'est très important de redonner que la personne elle sente vraiment qu'elle a choisi ce programme-là et non parce que elle a eu quelqu'un qui lui a dit que si elle faisait pas ça, c'était la fin du monde quoi pour elle quoi. Donc ça, moi, ça m'a vachement aidé là-dessus. Donc là, ce que tu peux faire, par exemple, sur ton programme, c'est justement de pouvoir te dire que toi, ce qui compte, ce qui prouve que ce qui compte, c'est en fait de garder une vision hyper éthique des choses, puisque tu veux pas être associé à un vendeur de programme Dubaï, d'accord? Le fait de vendre en ligne, ça, c'est juste, en fait, c'est des modèles d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Il n'y a rien à voir avec une quelconque escroquerie. C'est un modèle économique qui est de notre temps. Voilà. Maintenant, on travaille à distance, on travaille en ligne. Voilà, ce format-là, en tout cas, de faire de la formation en ligne, des programmes en ligne, de faire des choses à distance, c'est un format d'aujourd'hui. Ça va avec l'économie d'aujourd'hui. D'accord? C'est comme avant, il n'y avait pas d'import-export. Aujourd'hui, il y a de l'import-export. Et aujourd'hui, on fait en ligne. Ça, c'est même pas un sujet. Mais le vrai sujet, là, par exemple, pour toi qui me loue, c'est en fait d'être associé à ça. Et ben, tu vas te dire, ok, du coup, c'est parce que ça vient souligner une valeur qui est importante pour moi. Donc, je vais, à l'intérieur, être précautionneuse sur la façon dont j'ai envie de le faire, voilà, pour respecter ma valeur d'éthique. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment important de pouvoir
se le dire, vous voyez? Voilà, et ça, c'est canon, quoi. Enfin, dans le sens, il faut le prendre comme ça. Ce qui va être important dans la peur du regard des autres, c'est de revenir à c'est moi qui me fait ressentir le regard de l'autre qui est de telle façon ou de telle façon. C'est moi qui me fais ressentir ça. Je veux dire, c'est comme par exemple, moi je pourrais me dire qu'il y a, je sais pas, j'ai 5000 abonnés. Donc je peux me dire qu'il y a 7 milliards 700 qui ne s'intéressent pas à moi. Je pourrais me dire ça. Et je peux me dire, ouais putain, il y a 5000 personnes, et encore, il n'y a pas 5000 qui s'intéressent à moi, dans les 5000, vous voyez ce que je veux dire, qui aiment mon contenu. Voilà. Bah, d'un côté, je peux me dire, je vais aller, putain, je suis ignorée par 7 milliards de personnes. Je sais pas ce que ça peut faire comme sensation, mais elle n'est pas agréable, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, c'est comme, le nombre de personnes qui vous suivent, vous avez le droit, vous pouvez vous faire ressentir que c'est pas assez, ou comme c'est largement suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui choisissez, il faut revenir à ce discernement, c'est qu'est-ce que vous avez envie de vous dire des choses, factuellement. Donc là, mais effectivement, après on a des juges intérieurs, moi je sais que je me suis vachement demandé d'être plus cool avec moi-même, avec les juges, en me disant, j'ai envie de me parler mieux que ça, c'est-à-dire que je comprends que, entre guillemets, quand je me dis un truc comme ça, là par exemple, j'ai peur de me faire critiquer sur mon projet, nanana, bah ça c'est pas agréable, en fait, de me l'entendre comme ça, et ben, demande-toi, moi je l'ai fait, de me demander, de me le faire ressentir autrement qu'à travers un truc pas agréable. Voilà. Et moi je me suis demandé ça. C'est-à-dire qu'au lieu de donner, de faire exister le juge comme il a un atout bénéfique qui est de me montrer à quel endroit il y a une valeur là-dedans qui est importante pour moi et que je pourrais, et qu'il faut que je fasse attention, ben de me dire ça c'est pas agréable, tu vois, parle-moi mieux en fait. Et donc moi je sais que me suis demandé à avoir des élans d'amour comme ça, c'est-à-dire que genre au lieu de te dire ah ouais on va croire que je fais des vendeurs de Dubaï machin et tout, et ben d'avoir directement la pensée qui dit bah je suis contente parce qu'en plus je le fais d'une façon hyper éthique par exemple, hein. Vous voyez, donc c'est aussi ça aussi le discours intérieur, c'est-à-dire que vous avez le choix entre soit vous prenez ce qu'on vous dit, où on vous apprend à quel point la petite voix, qu'elle vous parle de cette façon-là, elle a tel intérêt, elle a tel bénéfice, elle a tel bénéfice, mais vous pouvez aussi vous dire, ben moi j'ai envie de me parler, comme je vous avais dit, moi sur mon corps, où j'ai dit, bah, attends, à qui alors mon corps, quand il me parle, il m'envoie des mots MAUX, putain, mais moi j'ai pas envie d'avoir mal pour comprendre un truc, j'ai pas envie, donc moi je dis, si tu as quelque chose à me dire, mon corps, si dans l'inconscient collectif, et si la mécanique d'aujourd'hui, c'était le corps te parle en t'envoyant des trucs, moi je dis, mais moi, je comprends pas dans la douleur, je suis désolée, moi quand quelqu'un me parle mal, j'ai pas envie d'écouter la personne, d'accord, donc si jamais, je sais pas à quel endroit le corps, il a envie de me dire un truc et qu'il passe par, non, j'ai pas envie, si t'as un truc à me dire, passe par quelqu'un ou passe qui va me dire quelque chose ou attire mon attention d'une façon autrement, choisis. Alors avant c'était passe par les objets. Mais après j'avais des objets qui se pétaient et ça m'a coûté un peu cher et j'ai dit, en plus c'est tout le temps sur ma voiture et j'ai dit non, on va changer de stratégie. Finalement, ne casse rien, fais autrement. Fais autrement, envoie-moi des signaux autrement. Voilà. Et aujourd'hui, je vois, c'est par des vidéos. Ça attire mon attention. Vous voyez, donc j'ai dit, ah ouais, d'accord, ok, c'est bon. Par exemple, j'ai compris que là, j'arrive dans une phase où mon corps, il a envie que je m'étire. Voilà, comment je le vois, j'arrête pas de voir des vidéos. Alors, vous savez que moi, je suis pas du tout branchée là-dessus. Donc, c'est pour ça que je sens encore plus que c'est mon corps. Ok, faut que je m'étire. Ok, ce matin, je me suis étirée, je fais tout, ouais, c'est bien. J'ai dit à mon corps, je fais tout, ouais, c'est bien. Quand tu me parles comme ça, c'est super. J'ai compris. Ok, on s'étire. J'ai pas besoin d'attendre que mon corps il soit un peu engourdi pour comprendre. Je comprendrai pas. Je veux pas. J'ai dit, je veux pas. Après, chacun fait comme il veut. À un moment donné, c'est de se dire, vas-y, on fait... Puisque tout le monde y va avec sa propre interprétation des choses, d'accord? Tout le monde y va avec sa propre sensibilité, sa propre vérité. Bon, d'accord, moi je décide jusqu'au bout de comment j'ai envie que mon corps me parle, par exemple. Ok? On fait ce qu'on veut.
après tout. Alors, quand je dis on fait ce qu'on veut, c'est libre à chacun d'imaginer son truc. Ok. Donc là, sur le regard des autres, ce qui va être important, c'est de se dire, en fait, c'est de te dire, mais j'ai pas envie que ça me freine. Donc, j'ai pas envie d'avoir des pensées qui me freinent. Donc, si les pensées qui me freinent, en fait, elles passent par genre de la peur ou des trucs pour que je regarde mieux ou que machin, tu vas dire, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable. Donc, je décide que si j'ai un truc à piger, à comprendre ou à mettre de l'attention, etc., c'est d'une façon qui est agréable. Ça aussi, on peut se le dire. Vraiment. C'est vraiment un truc... Vraiment, moi je pense que tout est ouvert aujourd'hui, que tout est ouvert. La création, elle est ouverte et de toute façon, ça me fait rire. Comme je vois bien aujourd'hui, on est d'accord ou pas? Tout le monde arrive avec non mais faut arrêter l'introspection, faut arrêter avec les blessures, faut arrêter avec ma... Bon, ok. Moi, il y a 5 ans, quand je disais ça, tout le monde me sortait mais non, mais t'es obligé de passer par là. Et maintenant, c'est non, mais faut arrêter avec ça. Ouais, on le sait, on le savait. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce que je veux expliquer, c'est que ça prouve bien qu'une vérité qu'on vous donne aujourd'hui, demain, vous allez voir, elle va être complètement annulée. Les gens vont dire, non, mais en fait... ok, d'accord. C'est... Bon. Donc, la chance de ça, ce qui est génial, c'est que ça vous remet dans du discernement, dans une notion de choix, d'accord? Et même si on ne sait pas tout, comment les choses sont là, etc., peu importe, en tout cas, vous faites vivre quand même un certain nombre de croyances et allez décider. Vous voyez ce que je veux dire? Pour vous, déjà, de comment ça vous parle. Rien que décider de comment j'ai envie de me parler, allez-y. Mais il faut y aller avec son cœur et se dire, mais attends, mais moi, merde, quoi, ça me fait pas du bien. Quand on me parle mal, je comprends pas. Quand on me fait peur, bah, de toute façon, moi, je sais que la peur, c'est quelque chose qui me fige. Donc, je sais que si à l'intérieur de moi, ça me parle avec des peurs, je n'y vais pas. Donc, et moi, je me suis dit, mais merde, moi, j'ai pas envie d'être freinée. Tu vois, comme toi, Lou, je me suis dit, en fait, bah, si mon inconscient, il existe et qu'il a envie de me balancer un truc, j'en sais rien, bah, dis-le-moi avec une pensée d'amour, avec un élan comme ça, avec de l'inspiration. Moi, je sais que j'ai énormément, je fais tout à l'inspire, en fait. Vraiment, je vis à l'inspiration. Donc, mon inspiration, elle prend de plus en plus de vertu. Elle prend de plus en plus de propriété. Bah oui, je fous tout là-dedans, moi. Ce que je veux dire. Donc, je demande à m'envoyer comme ça des inspi, puisque je sens bien que j'écoute plus mon inspiration qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire qui on écoute le plus. Bah, moi, comme je suis quelqu'un, par exemple, d'impulsive, ben, quand j'ai une inspi, je suis obligée de la suivre. Donc, je me dis, bah, ok, je vais tout me faire vivre à l'inspi, puisque c'est ça qui me fait vraiment le truc. Vous voyez? Alors, Marlène, mais oui, en fait, pourquoi on attend de ressentir ou vivre le négatif? On n'a que demandé à notre cœur, notre âme, de nous faire vivre de façon positive ce que l'on doit traverser. Ou alors, pourquoi il y a marqué le côté ce qu'on doit traverser? Parce que rien que ça, moi, j'arrive pas à écouter, même aujourd'hui que je suis croyante et ça, etc., je peux avoir des vraies perceptions complètement différentes de... Je sais pas... Moi, j'ai fait ce choix vraiment où ma vie a été vraiment merdique, machin et tout, et je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de vivre ça, quoi. En fait, c'est pas agréable, j'ai pas envie de ma vie, j'ai pas envie que ça soit ça, quoi. M'intéresse pas. Sinon, il n'y a pas de sens pour moi, quoi. Et puis, de devoir toujours genre faire l'effort, me dépasser, c'est pas... En plus, j'en étais incapable, de toute façon. La volonté, moi, j'y arrive pas, je sais pas... Vous voyez, tiens, ça aussi, c'est un truc aujourd'hui qu'on remet en question, alors qu'il y a 10 ans, on te vendait que ça partout, en te disant que c'était la plus grande des vérités. Et aujourd'hui, on te dit, les neurosciences ont prouvé... Ok, d'accord. Mais bon, allez, ça, c'est pas grave. L'important, c'est de revenir toujours à sa propre vérité, à vous. Arrêtez de suivre les... Enfin, vraiment, c'est vraiment ça qui va être le plus important. Et vous dire, ça vous prouve bien quoi? C'est que tout est ouvert. Tout est ouvert. Personne n'a le truc, il n'y a pas de... C'est vous qui choisissez d'adhérer ou pas à quelque chose. Mais l'important, c'est aussi de se dire, bah,
moi, tiens, si ça t'est de moi, qu'est-ce que je croirais des choses? Qu'est-ce que je croirais des choses? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut se dire, ok, j'accepte que le juge intérieur me permet de mieux machin, et puis à un moment donné, on peut se dire, ouais, mais c'est pas agréable de se parler avec une notion comme ça. D'accord? Donc, tu demandes à qui? Bah, à soi-même. À soi, on se demande à nous. À nous. On se demande à soi-même, en fait, de comment, ce que je pense. Voilà, c'est ça. C'est, des fois, bah oui, c'est aussi prendre, je suis désolée, de prendre un papier et un crayon et de se dire, ok, qu'est-ce que je pense de ça? Qu'est-ce que je crois de ça? Il y a aussi ça. Après, moi, j'adore tout ce qui est développement de la pensée, donc je vais adorer ce genre d'exercice. Si vous aimez pas, bah, regardez ceux qui le développent et remettez après à l'intérieur de vous en vous disant, ok, qu'est-ce que je crois? Et en enlevant tous les facteurs extérieurs, je vous ai fait déjà un loft dessus, sur tous les facteurs d'influence. C'est-à-dire que, est-ce que là, du coup, je suis influencée, ouais, je pense comme elle parce que elle l'a vachement bien dit, parce qu'elle a l'air de s'y connaître, parce que, en fait, non, faut enlever, faut être très, 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 le discernement absolu sur tous les facteurs d'influence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est externe. Qu'est-ce qui va venir vous dire que ce que quelqu'un vous dit est une vérité pour vous? Pourquoi? C'est parce que la personne, elle dit d'une façon super scientifique, parce qu'elle le dit bien, parce que... Non, c'est vous de prendre j'aime pas ce terme-là, mais pas la responsabilité, mais vous de prendre... de vous ouvrir, on va dire, voilà, de vous ouvrir à vos propres opinions, à vos propres pensées. Vous voyez ce que je veux dire? Et sans vous dire que qui a tort, qui a raison. C'est ce qui fonctionne pour vous. D'accord? C'est ce que vous croyez, vous. Sachant que pour moi, tout est ouvert. Il n'y a aucune vérité. Vraiment. Ou alors, il y en a 8 milliards. On peut le dire comme ça, si vous voulez. Mais, en plus, comme je suis quelqu'un qui aime la singularité, bah, du coup, même moi, dans mes coachings, je vois, c'est que des gens très différents qui ont leur désir de façon complètement différente les uns des autres. Donc, si aujourd'hui je devais poser des règles, alors là, je vais vous dire que, parce que pour moi, chaque personne a des désirs qui déjà, pour moi, tout va ensemble, les désirs, et il y a une magie dans ce désir. Voilà. Moi, j'ai choisi le cœur parce que c'est l'endroit où je suis le mieux. Voilà, mais peut-être que si j'étais une femme d'action, je choisirais l'action. D'accord? Donc j'irai dans le fait d'agir, etc. Bon, bah voilà, moi alors je dis pas que l'action, il n'y a pas de cœur, c'est pas ça l'idée. Ah, vous avez compris, hein, d'accord? Mais mes espaces à moi, ok? C'est pas, c'est vraiment l'amour, et puis l'amour dans toutes ses formes et de comment, à l'intérieur de nous, cet amour, en fait, comment il nous habite, en fait. Qu'est-ce qu'il produit dans nos vies, cet amour? C'est ça qui est... Bon, après, ça c'est parce que moi, c'est un sujet qui me plaît, tout simplement. Donc, là, ce qui va être important sur les regards des autres, on a compris, c'est que quand j'ai peur, quand je me dis, j'ai peur que mon projet, il va être critiqué par mes proches, c'est de revenir à du discernement en se disant, déjà, c'est dégueulasse que je me fais ressentir ça à l'intérieur de moi. Ça me fait pas du bien, donc on revient à cette partie-là, d'accord? Et on se dit... ok, en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est parce que, en fait, ouais, il y a une valeur, il y a un truc. Moi, je l'avais énormément, mais je vous l'avais déjà dit, quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux, ma plus grande... ce que je voulais, d'ailleurs, ce qui me freinait énormément, on va dire, c'était moi, je voulais pas être moralisatrice. C'était vraiment un truc, donneuse de leçons. Je détestais les gens quand je regardais les gens sur les réseaux sociaux qui me donnaient l'impression que eux ils avaient tout compris et que moi j'avais rien compris. Je détestais cette sensation là. Et du coup je me disais, mais moi je veux pas faire ça, je veux pas donner cette sensation là, je veux pas faire ce truc. Vous voyez? Et parce que j'ai quelque chose qui m'habite depuis toujours, mais moi j'ai toujours peur. Alors, mais c'est pas en fait, c'est une peur, mais en fait, qui m'a longtemps... je sais pas si... C'est peut-être pas le terme freiné, mais qui m'a fait... C'est en fait la peur de blesser, la peur de faire du mal. Elle m'a habité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça a été vraiment, pendant longtemps, je l'ai eu. Et en fait, je faisais tout
en rapport avec elle. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses, je faisais ça. Il y avait ce truc de peur de blesser, en fait. Et jusqu'au moment où j'ai fait cette bascule-là, en me disant, putain, mais c'est dégueulasse de me raconter que je vais blesser les gens. Mais du coup, ça me disait, en fait, je comprends ce qui est important pour moi. En fait, ce qui est que je veux faire du bien. Ben oui, franchement, même si on peut débattre de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais là, à un moment donné, c'est bon, là, il faut bien choisir un truc. D'accord? Donc moi, je lui dis, moi, c'est ça. Que pour moi, ça m'est insupportable de sentir de savoir que je peux faire du mal, c'est insupportable. C'est vraiment, moi, je n'ai pas du tout rien à foutre. Mais pas du tout. Pas du tout. Et je suis très contente encore aujourd'hui de toujours avoir ce sujet-là au cœur et de réfléchir à ma parole, mes actes, ma façon. Moi, je crois pas que, par exemple, toute vérité, la vérité blesse. Moi, je déteste. Moi, je peux pas. Moi, c'est hors de question. C'est hors de question d'accepter ça. Moi, je me dis non, il y avait une façon dont on peut dire des choses sans que ça blesse. Mais ça, c'est parce que moi, j'ai envie de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait partie de quand j'aime quelqu'un, en fait, c'est pas du tout injonctionnel pour moi. C'est une question de moi, c'est comment moi, ça me fait du bien. Et parce que aussi, c'est vrai, comme je vais mettre de l'importance à cet endroit-là, c'est ce que je vais aussi me faire vivre dans la réciprocité. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que je ne vais pas accepter, si quelqu'un me parle mal, c'est hors de question. Moi, je vais être précautionneuse. À partir du moment où je le suis, je vais attendre en face la même chose. Parce que ça va être important. Et il n'y a pas de, chacun est comme il est. Non, mais c'est pas chacun comme il est, c'est qu'est-ce que j'accepte dans mon monde à moi. Si dans ce monde-là, c'est important, je vais l'exprimer et je vais le dire. Non, on se parle bien là, c'est hyper important. Voilà, donc là, on peut réfléchir à nos mots, à nos trucs. Pourtant, moi, en plus, je suis quelqu'un où j'ai pas de filtre, il y a la spontanéité. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le TDAH, ça part tout seul. Ouais, quand même. Je me suis dit, mon cœur, il me dit, non, mais attends, il y a peut-être moyen de le dire différemment. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas, je le ressens pas en effort, je le ressens ça touche mes valeurs. Mais ce qui va être important, du coup, c'est de me dire à l'intérieur de moi, à ce moment-là, attends, la mécanique, là, que c'est pas agréable de se faire ressentir, j'ai peur de blesser, d'accord, elle n'est pas agréable, mais comme là, j'ai peur que mon projet pour Lou soit critiqué parce que machin, ok, là tu te dis, ça c'est parce que ça serait je suis vendeur de Dubaï, donc ça on se dit, c'est pas agréable de se faire ressentir comme ça, donc on comprend, ok, c'est important, la valeur qu'il y a derrière qu'on veut protéger, qui est normale, et on se dit maintenant, mais j'ai envie de me parler autrement au niveau de mes valeurs. De pas avoir un truc qui condamne, de pas avoir une voix intérieure qui condamne, mais plutôt une voix intérieure qui soit d'ouverture et qui donne un grand élan d'amour pour nous montrer la direction. Voilà. Moi, je préfère ça, par exemple. On peut se demander ça. C'est voyez, moi, là, dès qu'il y a une valeur, on envoie dans le truc d'amour. Puis c'est tout. En tout cas, c'est des choix que vous pouvez aussi faire. Après, vous, ça peut être par autrement, mais c'est, par exemple, ça peut être par, j'ai toujours quelqu'un, vous allez décider que dès que vous allez faire quelque chose, que vous avez l'impression que ça va être soumis à la critique, je sais pas, que ça peut être par quelqu'un, tout l'inverse, qui vous donne l'idée de comment le présenter d'une façon où les gens... je donne un exemple, ok? Genre, donc là, dans ce cas-là, pour Lou, donc c'est genre, j'ai un projet qui, je veux faire des programmes en ligne, mais c'est vachement connoté vendeur de Dubaï, ok. Et au lieu de me faire vivre, j'ai peur qu'on me critique et qu'on dise ça, parce que là, c'est pas agréable, ça me freine et tout, donc les peurs, c'est pas le chemin, donc on n'en veut pas, d'accord? Et puis on veut du love dans sa vie, on veut de l'amour. Ceux qui me suivent, en général, c'est parce qu'ils sont aussi habités par cette notion d'amour, bien sûr, conscient, évidemment. C'est de se dire,
bah, par exemple, il y aura toujours, quand j'ai un projet, genre on dit ça, parce que je me fais par empathie, donc je me mets comme si j'étais dans ta place, d'accord? Et je me dis, moi je me dirais, bah, c'est génial qu'à chaque fois que j'ai une idée, j'ai toujours quelqu'un qui me montre comment en plus je peux le faire d'une façon où ça fait encore plus de... ça... je sais pas, genre ça montre que c'est vachement bien ou que ça donne encore plus de... Attends, je vais trouver, Lou. Donc c'est vraiment de se dire ça, de créer cette croyance que au lieu d'avoir quelqu'un qui te critique pour que du coup, tu te remettes en question, pour que nana, c'est de te dire en plus, j'ai toujours quelqu'un qui montre de le faire d'une façon qui est hyper éthique. J'adore ça. Ou qui est hyper... qui fait vachement de bien aux gens. Ou qui arrange vachement les gens. Par exemple, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un truc un peu comme ça. Vous voyez je vous donne un exemple. Moi, sur les tarifs, c'est ça. En plus, j'ai beaucoup de clients qui me posent cette question-là sur le truc tarif. Moi, j'ai justement que mes tarifs font vachement de bien à mon métier parce que du coup, au lieu de tirer le secteur que j'adore vers... après, c'est ma croyance, hein, d'accord? Donc, c'est moi. En fait, je ne vais pas dire vers le bas, on va dire, ok. En fait, il y a des gens, ça répond à leur valeur d'être accessible. Ça répond à leur truc, d'accord? Ça répond à qui ils sont. Et délibérément, ils vont dire, voilà, moi, je vais faire des tarifs qui peuvent être accessibles à tout le monde, d'accord? Moi, j'ai choisi une autre voie, de toute façon, mais en sachant que, de toute façon, il y a des gens qui font... Moi, ça me fait du bien de savoir qu'il y a des gens qui, de toute façon, fait pour de l'accessible. Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, quand ils ont eu mes tarifs, ils m'ont dit, moi, je peux pas. Je fais, t'inquiète, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes qui... Parce que ce serait dégueulasse de dire que, genre, t'as pas les moyens et qu'il y aurait que moi qui pourrais changer ta vie, quoi. Et alors que tu peux pas, c'est dégueulasse. Moi, j'ai pas envie de me dire ça, j'ai pas envie de ressentir que quand les gens ils raccrochent, je me dis, bah dommage, hein, elle peut pas. C'est dégueulasse. Toi, ça me fait pas du bien, moi, de me dire ça. Donc, moi, je vais me créer cette croyance, en fait, que, de toute façon, ce qui est génial, c'est que il y a plein de coachs, que tous les niveaux financiers existent, parce que ça répond à toutes les valeurs des gens. Donc, il y a des gens, ils adorent faire du accessible, ça répond à leur truc. Moi, je fais plutôt partie de ces gens qui aiment mettre de la valeur à ce que je fais et montrer que ce qu'on fait, en fait, a vachement de valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas de valeur, mais je vous parle d'une valeur financière, d'accord? Donc, moi, ça répond à ce que je fais pour moi, ce qu'on fait, nous en plus. En fait, j'ai vraiment une vision même presque, je pourrais presque vous dire, presque communautaire. C'est-à-dire que c'est pour les coachs, en fait, c'est hors de question que je fasse. En fait, j'ai envie que ça... Voilà, de contribuer à la valeur que l'on fait de nos services, à la valeur financière que l'on fait. J'ai envie vraiment de participer à ça. Donc moi, je suis très contente de faire mes tarifs, par exemple, parce que je me dis que ça montre, en fait, ça crée de la valeur sur cette activité-là, qui est très importante pour moi, qui est l'activité du coaching et d'accompagnement. Voilà. Et en fait, c'est comme une sorte un peu de, je veux pas dire fierté, mais c'est, je suis contente d'apporter ça, en fait, parce que moi, c'est de cette façon-là que j'aime faire. Je vais mettre de la valeur. À partir du moment où j'ai vu un gars qui s'appelle Lou Boutin, qui a créé une chaussure, qui s'est dit, attends, moi, je vais faire d'une chaussure un produit de luxe, je me dis, ah ouais, mais et pourquoi, en fait, le coaching, en fait, on n'y mettrait pas, ça serait pas la même chose. Mais c'est parce que moi, ça répond aussi à tout ce qui va dans mes valeurs à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le faire en fonction de ses propres valeurs. C'est ça qui moi j'adore par exemple, mais ça ne veut pas dire que si c'est moins cher, ça ne veut pas dire que c'est moins de qualité. Il y a des gens, c'est par choix qui font des tarifs accessibles. Donc moi, oui, c'est pas accessible à tout le monde, mais j'en suis plutôt pas heureuse, mais oui, enfin je pourrais me dire, bah oui, c'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait parce que j'ai fait le choix
d'y mettre une valeur financière, une valeur financière dessus qui est peut-être perçue pas important. Pour être très 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 honnête, j'ai tellement pas l'impression que c'est... vous allez me dire, c'est bizarre ce que je vais vous dire, mais par rapport à ce que en tout cas par rapport à ce que je fais dans le coaching, etc., franchement, j'ai pas l'impression que la valeur que je propose, elle est si ouf que ça, quoi. C'est ça qui est... Je sais que pour vous, pour plein de gens, c'est ouais, tu peux pas dire ça, c'est énorme la somme et tout. Je fais ouais, d'accord, mais moi, ce que je vois, c'est ce que ça apporte, en fait. J'ai tellement ça. Moi, je disais ça la dernière fois à une de mes clientes. Alors, ok, on peut il y a un contexte, etc. Hein. Moi, maintenant, je fais aussi attention à ce que je dis parce que je sais qu'on peut prendre des coupes et faire des trucs, etc. Alors que tout est dans un contexte. Donc, c'est pas grave, j'accepte le jeu. Du coup, il y a certaines choses que je dis qu'en off parce que j'ai pas envie que ça soit mal compris parce qu'évidemment, tout est une question de contexte. Mais moi, il y a des endroits, je me dis, oui, en fait, même la somme, moi, je trouve que c'est cadeau ce que je fais par rapport à ce que ça apporte derrière, en fait. Voilà. C'est parce que moi, quand quelqu'un vient à moi, je vois quoi? Je vois, ça fait combien de temps ça lui a coûté combien? Mais même si on parle d'argent, ça lui a coûté combien d'être mal? Ça coûte, même financièrement, si vous voulez, ça coûte combien à quelqu'un de faire un boulot qu'il n'aime pas? Ça coûte combien d'être avec quelqu'un depuis des années qu'il n'aime plus? Ça coûte combien d'être... vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vois ça. Donc, quand la personne, elle arrive, pour moi, j'ai l'impression d'arrêter une hémorragie, en fait. Vous voyez? Et parfois, oui, c'est même une hémorragie financière que la personne, elle ne voit pas. Tellement que... mais c'est... quand tu restes... Quand on s'épanouit pas, quand il y a plein de choses qui est freinées, vous voyez. Donc moi, j'ai pas la sensation d'être si, mais je comprends que d'être si, que ça soit si cher que ça, quoi. Moi, je trouve pas par rapport à ce que ça amène. Vous voyez ce que je veux dire? Après, bon, je comprends après par rapport au niveau. Mais après, c'est aussi par amour pour aussi. Les coachs aussi, où moi j'ai vu des gens extraordinaires faire des transformations de vie ou d'apporter des vraies valeurs ajoutées dans la vie des gens extraordinaires, vraiment, et qui galéraient financièrement de ouf, et qui se demandaient comment ils allaient bouffer, comment... Et ben ça c'est dur pour moi, parce que je me dis, putain, c'est fou, parce que je me dis, non mais... ça transforme la vie des gens, ils ont une vraie valeur. Leur service a une véritable valeur, en fait. Vous voyez? Donc, moi, je me dis qu'en faisant ça, je permets aux gens de pouvoir eux-mêmes augmenter peut-être aussi leurs tarifs, si ça leur parle, de faire avec des tarifs valorisés. D'accord? Donc, mais après, c'est vraiment... Il y a des gens où vendre un truc à 50 euros, ils sont heureux parce que ça répond, ça peut faire pour plein de gens. Moi, ce n'est pas dans mon, ça répond même pas dans mon écologie à moi, personnelle. C'est-à-dire que moi, ça peut pas être du plein dans le sens, parce que je me dis toujours, mais il me faut combien de clients pour à la fin du mois que, pas possible. Et en plus, comme je suis quelqu'un de très généreuse quand je suis dans mon coaching, j'ai besoin d'avoir un tarif qui réponde aussi à ma façon d'être quand je coach. Sinon, j'aurais toujours l'impression d'être volée. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je suis pleine et entière. Moi, c'est pas... c'est entière. C'est pas... hop, on a dit 1 heure, on s'arrête à 1 heure. Je sais que je suis pas comme ça, moi. Pas du tout. Donc, moi, je vais prendre en compte aussi la personnalité. Donc, je vais aussi avoir un tarif qui va représenter la personnalité. Et comment je suis, comment j'œuvre, etc. Moi, comment je lâche jamais les gens. Il n'y a pas de... Ah, c'est la fin. Bah oui, on a dit, c'est un truc de moyen, pas de résultat. Je sais pas, moi, je sais pas faire ça, moi. Je sais pas m'arrêter quand c'est pas ce que j'aime et comme j'aime. C'est comme ça, parce que c'est mon expérience. Donc ça a une valeur, ouais. Et moi, je veux me le faire vivre d'une façon pleine et entière. Donc, je vais comprendre cette valeur là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que moi, je vais y mettre... justement, et je vais être contente par rapport à, par exemple, ouais, quand je vois mes clientes qui vont, celles qui sont dans du business et qui vont augmenter une valeur de leur service parce que ça répond
à leur personnalité, à qui elles sont, parce que déjà moi en premier, je regarde toujours, c'est est-ce que tu es faite pour que ça soit accessible à tout le monde, est-ce que c'est plutôt pour du haut de gamme, est-ce que c'est plutôt luxe, c'est à quoi ça répond en termes de valeur, à quoi ça répond en termes de personnalité aussi. Vous voyez, il y a ça, il y a des gens, ils sont super doués ils sont faits pour une catégorie j'aime pas ce terme-là, catégorie, mais pour un type de personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Et voilà, et d'autres non. Et il y a des gens, ils trouvent une très grande satisfaction à faire des choses à 30 euros, etc. Moi, je sais que c'est pas possible. Mais il faut justement de tout. C'est pour ça qu'on est bien ensemble. C'est pour ça qu'on est bien ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ce qui va être important, c'est en tout cas de se dire que oui, on est toujours conduit par nos valeurs, et c'est de quelle façon, à l'intérieur de moi, je m'alerte sur une valeur là qui peut être pas bien ou machin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, et c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire, ok, donc là, moi je décide que, par contre, je me parle dans l'amour, pour le comprendre. Voilà, donc je me fais croître, je me fais... voilà, mais dans l'amour, quoi. Je m'envoie par de l'inspiration agréable. Voilà, ça c'est important. C'est vraiment une question de ressenti, de choix, j'allais presque dire, de ressenti intérieur, quoi. C'est à vous de vous dire comment vous avez envie. De se dire, oui, on sait qu'il y a des choses qui sont importantes. Donc souvent la peur de la critique, là par exemple, moi je trouve qu'en ce moment, il y a un truc qui se fait, je donne un exemple, où on prend une phrase de quelqu'un et on reroute, et ensuite on débriefe dessus. La personne, elle débriefe dessus. Waouh! Déjà, moi, je trouve ça me perturbe, le process en lui-même. L'humour a toujours été important, d'accord ? Ça, c'est important. Mais il y a une différence entre, je prends ton image, je prends ton truc, je sais même pas d'ailleurs si, si ce que tu as dit, c'était pas un contexte, je sais même pas qui t'es, machin, etc. Et aux yeux du monde, je t'affiche et je dis des trucs. C'est chaud, hein ? C'est chaud. Enfin, je sais pas. Après, moi, peut-être que... Moi, ça me perturbe de faire ça, de voir ça. Mais du coup, ça va me dire, ah bah, ça va pas venir m'amplifier la peur de machin, dans le sens où, genre, ah bah moi, je dis plus rien, par exemple, mais ça va me dire simplement que je vais savoir qu'on peut faire ça, et de toute façon, comme c'est hors de question que moi je puisse, parce que je veux pas être blessée, je veux pas être blessante, je veux pas machin, je pense effectivement que c'est important quand tu es public, quand tu parles de... Ouais, il y a des choses qui sont d'être, en tout cas, d'être précautionneuse aussi sur des endroits. Ouais, bah, ça c'est clair, c'est important pour moi, voilà. Tu sais pas en face comment les choses peuvent être prises, comment ça peut être... On peut pas tout contrôler, évidemment, mais en tout cas, on peut quand même, il y a certaines choses qu'on peut faire. Et bah ouais, du coup, ça nous invite encore plus à nuancer, à contextualiser, à dire, etc. Et je pense que ça peut être une bonne chose de le faire, de toute façon. Moi, tout le temps, je me dis ça, est-ce que j'ai un love, là, si tu le sors du contexte, ça pourrait, nanana. Mais ça m'empêche pas de faire des loves, mais par contre, ça me fait encore plus... je me dis, ça va m'inviter... l'idée, c'est... Je sais pas, ça m'invite en choses positives. Mais je me dis pas que c'est une peur, que c'est genre la peur qu'on me fasse ça. Je vais plutôt me dire... en fait, ça m'invite à être précis, ça m'invite à contextualiser, à machin... Enfin, je sais pas, je le ressens bien. Mais j'aime pas quand même le process. Et d'ailleurs, là, je pourrais presque dire que j'aurais pas besoin de ça, il faut que ça soit naturel. Je pourrais me dire ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais finalement, c'était pas moi, on me l'a jamais fait. On me l'a jamais fait. Donc, c'est pas une expérience... Je suis pas partie d'une expérience négative de moi. Le point de départ, il est sur ce que je vais observer.
voyez ce que je veux dire? C'est ce que je vais observer, qu'on fait aux autres, et je me dis, ah, ok, parce que moi, la flemmarde que je suis, c'est hors de question que j'ai à gérer ce genre de truc. Ça fait trop de taf à gérer derrière la conséquence d'un truc comme ça. Donc, je vais être vachement... Moi, ma flemme, elle m'aide énormément à voir à l'avance tous les trucs que je peux m'éviter. Voilà. Donc là, par exemple, comme ça. Alors, j'espère que ça vous a aidé ou pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai au contraire peur de voler, d'être indigné, de profiter si je fais payer consultation astro. Bah ça, quand on a peur d'être volé ou de voler, etc., on peut se dire que du coup pour toi, c'est important l'éthique. Donc, de te dire, ok, du coup, tu sais que tu es quelqu'un qui ne va pas le faire, puisque de toute façon, tu en as peur. Donc, ça veut dire que tu as quand même cette honnêteté à l'intérieur de toi. Voilà. Et parce que c'est ça, à partir du moment où tu t'en as peur, c'est que tu as des valeurs justement d'honnêteté. C'est important. Donc, voilà. Et après, il faut voir pourquoi, pas pourquoi, mais... Voilà, de te faire ressentir que tu es à l'aise avec ça, avec ce que tu fais. Est-ce que, je ne sais pas si Lou, tu es encore là, est-ce que ça a répondu sur le regard extérieur? On va dire que oui ou pas? Sur le regard des autres, sur le regard des autres, la critique des autres, sur ces espaces-là. Vous voyez comment c'est? Est-ce que ça l'est ou pas? Oui, non? Donc, on se rend compte que c'est soi-même qui nous envoyons ses propres pensées, d'accord? Parce qu'elles viennent, en fait, nous informer sur des valeurs qui sont importantes pour nous, que on ne veut pas, justement, trahir. Ok? Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'on se ferait croire que... Et qu'on ne voudrait pas que ça soit... être perçu comme ça. Voilà, ça c'est important. On ne voudrait pas être perçu à travers des valeurs, vous voyez? Et ça c'est bien, ça permet d'avoir de la cohérence et maintenant c'est de se dire, c'est hors de question, c'est dégueulasse de m'envoyer ce type de pensée comme ça, en fait, parce que du coup c'est pas agréable. On va dire que tout est dans ce love, que vous avez, c'est bon, que c'est compris. Que vous allez pouvoir vous demander de vous parler autrement, d'accord? Surtout, et d'avoir quelque chose qui vous... Il faut que ça réponde, une inspiration, passer par... à vous de choisir de quelle façon vous avez envie que les choses viennent vous alerter à l'intérieur de vous. Parce que les peurs, c'est ça, tu vois, c'est genre ça vient t'alerter de quelque chose intérieurement. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas agréable de ressentir des peurs. C'est pas agréable. Moi, j'aime pas les peurs. C'est pas agréable. Donc, je me demande de m'alerter différemment. D'accord? S'il y a à alerter, de le faire différemment. Comme un parent qui dit attention, parce que là, attention. Hein, ok, est-ce qu'on peut le dire différemment? Est-ce qu'on peut dire marche bien sur le trottoir et non attention, tu vas te faire écraser. Vous voyez, attention, tu vas te faire écraser. C'est difficile, mais marche bien sur le trottoir, ça c'est mieux. Donc, c'est un bon exemple là. C'est comment, à l'intérieur de vous, décider de comment vous avez envie de vous parler. Voilà, allez, je vous embrasse. Je vais le mettre en replay. Hein. Pas en replay, en format, comment on appelle ça, podcast.